était pour la famille, puisque j'ai eu à faire la consultation de nuit pour Aceta et Serket. Eh bien, je décide aussi d'offrir à Atmeit et Knoum leur consultation de nuit. Donc, commençons par Knoum, Capricorne. J'ai déjà battu les cartes. Regarde ici. Il y a deux messages hein, pour toi. Il y a deux situations, pardon. La première, c'est on te dit que Knoum, si tu attends des nouvelles de quelqu'un, ou surtout au niveau sentimental, et qu'il y a eu une sorte de séparation. On sent que tous les deux, vous voulez revenir en fait ensemble. Les sentiments sont toujours là. Ici, il faut que tu comprennes que le seul blocage, c'est l'ego. La personne veut bien faire le retour, mais le fait qu'elle a réalisé que tu avais raison, que tu avais souvent raison, euh, oui, que tu avais raison. Le fait qu'elle a réalisé cela, eh bien, elle n'est peut-être pas prête encore à être en face de toi et le reconnaître, ok? Elle n'est pas prête à reconnaître que tu avais raison dans plusieurs des, si peut-être des conflits que vous avez eus. C'est ça qui est difficile pour elle à faire. Donc, ce n'est pas qu'elle ne souhaite pas le faire, mais c'est d'accepter cela. D'accord? Vraiment d'accepter cela. L'autre chose aussi, c'est qu'elle a le sentiment d'avoir eu dans le passé à toujours, parce que tu vois, on a le 2 ici, hein, donc la dualité, le 2 de Pentacle renversé. Elle a eu le sentiment par le passé de devoir, c'est-à-dire que soit elle t'écoutait ou soit elle écoutait une autre personne qui l'influence. Et donc, elle ne veut plus. Ce qui est bien, c'est qu'on a renversé. Alors, elle ne veut plus de ce genre, de cette situation. Elle va être très décisive, en fait. Donc, elle saura trancher. Il n'y aura plus de... J'hésite entre, est-ce qu'il faut écouter mon conjoint, c'est ça, ou ma compagne? Est-ce qu'il faut écouter mon partenaire ou ma partenaire? Ou alors écouter une autre personne qui a une influence? Elle veut, lorsqu'elle revient vers toi, elle veut qu'il n'y ait plus ce conflit-là, ce sentiment qu'elle doit en fait choisir entre toi ou une autre personne, c'est-à-dire choisir entre ta position ou la position d'une autre personne. Elle ne veut plus de ça. Et elle va être très décisive à ce sujet. En fait, elle va vraiment trancher. Et tu vois le chariot par la suite. Le chariot, ça veut dire que c'est vrai qu'elle est en ce moment, elle ne bouge pas, elle ne fait pas de, il n'y a pas de communication de sa part et toi, bon, toi non plus, mais elle va faire ce retour, d'accord? Et bon, comme tu sais aussi que c'est dur pour elle de prendre son courage à deux mains et d'admettre aussi certaines choses que tu avais apporté son attention, peut-être que toi aussi tu peux faire ce pas-là, tu peux initier cette communication en fait. Ensuite, tu vois, d'épée ici. Ici, on t'invite à... Il faudrait que tu clarifies beaucoup de choses avec elle. Tout ce que tu as supposé aussi de ton côté, il faudrait que tu vérifies avec elle, avec cette personne. Mhm. Et donc, c'est ça. Il faudrait... vraiment, le as d'épée vous invite à une communication franche et aussi une communication franche où il faut vraiment clarifier des choses, ne pas garder des on-dit. C'est c'est ça vraiment le message. D'accord, Knoum? Knoum, une autre situation ici. Alors, ici, c'est vraiment professionnel parce qu'on voit l'empereur. Alors ici, on t'invite à revoir un peu que peut-être la façon de travailler ou bien vraiment t'asseoir avec avec quelqu'un qui est peut-être au-dessus de toi ou qui t'a employé, en tout cas quelqu'un un supérieur hiérarchique à revoir les attentes parce qu'apparemment peut-être tu sembles faire ce qui t'est demandé, mais en réalité tu n'es pas sur la bonne voie. Donc il ne faudrait pas attendre qu'arrive l'évaluation pour, tu vois, tu auras la surprise. Parce que si tu attends qu'il y a l'évaluation ou alors si tu attends de finir le projet sur lequel tu es,
tu risques de récolter de la part du supérieur un feedback très négatif. Donc, c'est le moment de peut-être demander à communiquer avec ce supérieur ou cette supérieure hiérarchique si tu es sur la bonne voie. Parce qu'avec le 5 d'épée ici, c'est comme si tu n'es pas sur la bonne voie ou alors tu es en train de prendre une direction totalement, de façon consciente, tu es en train de prendre une direction totalement différente de ce que la direction ou les supérieurs s'attendent. Tu vois, c'est ce on me montre ici. Et si peut-être tu as décidé de sortir des sentiers battus avec le 5 d'épée, c'est pas la bonne chose à faire. Tu vois, si tu as décidé de changer un peu les processus, mais que tu dépends euh, de, de, des supérieurs, c'est pas la bonne chose à faire parce qu'on a ici la carte de la mort qui veut dire que ça risque même de te coûter en fait ce travail ou cette fonction, s'il faut le dire ainsi, ou ce contrat. Donc, il faut vraiment que tu es invité à demander en fait, est-ce que je suis en train de faire, est-ce que je suis sur la bonne voie? Ou alors, en voulant sortir des sentiers battus, en parler en fait. Il y a une carte qui est tombée. Tu vois, donc, oh non, définitivement, on te confirme, hein. Tu vois, le page of des pentacles, tu risques, oh là là, tu risques vraiment d'avoir la communication comme quoi on ne te garde pas, ok? La mort et c'est pas un cavalier page, j'essaie de traduire, valet, et le valet des deniers, tu risques d'avoir la communication qu'on ne te garde pas. La raison ici, c'est celle-là. Donc, peut-être en regardant la vidéo, si tu as le temps de t'ajuster, je trouve que ça serait bien de le faire. Donc, la raison, c'est la façon que tu travailles. Ce que tu fais est peut-être positif. Tu le vois peut-être positif, ok, mais ça ne cadre pas avec ce que eux ils veulent, donc ce que cette organisation veut ou ce que cette direction veut, tu vois. Donc c'est ça, si tu reçois, donc je veux pas qu'on en arrive là, donc je préfère te dire dès maintenant de changer la façon de travailler. Et si tu ne sais pas exactement, eh bien il est temps de consulter, de demander. Et parce que sinon, tu vas recevoir la communication ici qui te dit que on ne te retient pas. D'accord? Tu vois qu'on ne te... Oh, tu vois la tempérance ici? C'est très bien parce que c'est génial qu'on ait eu la tempérance. Parce que ça veut dire que tu as le temps de t'ajuster. Tu as le temps de négocier aussi. Tu as l'occasion de négocier. Donc, écoute, je te suggère de vraiment prendre action maintenant. Essayer de parler avec ton superviseur pour vraiment au sujet de comment tu travailles. OK? Parce que c'est clair que ce n'est pas apprécié. Ou si c'est ce changement que tu veux faire, ça ne sera pas apprécié. Il va falloir vraiment rester conforme à ce que ce boss il souhaite. Tu vois, l'empereur c'est le boss. Voilà. Mais j'aime bien qu'on a eu la tempérance à la fin parce que ça te donne l'occasion de négocier, de discuter, de demander comment tu peux t'ajuster en fait. Comment tu peux... c'est aussi l'occasion pour toi de faire preuve de flexibilité et de ne pas vouloir justement fonctionner seulement à ta manière. Il va falloir que tu t'ajustes à leur façon de faire. Tu vois, la tempérance. On ne voit pas bien à cause de la lumière. Mais c'est ça. Il est temps ici de fonctionner comme eux, ils s'attendent. Voilà pour toi, Gnome. Maintenant, pour... ça, c'est Gnome. Hein. Pour Atméide, Poisson, toi, il y a eu... tu n'as pas été choisi. C'est fou, c'est beaucoup professionnel. Hein. Souvent, je ne fais pas vraiment des tirages professionnels, mais en tout cas, c'est ce que vous voulez savoir. En fait, tu n'as pas été choisi. Ici, c'est professionnel. C'est la profession parce qu'on a les bâtons. Mais tout de suite après, il y a donc Atméide, tu n'as pas été retenu pour un emploi ou
certains aussi qui étaient déjà à un emploi viennent de se faire libérer. Mais regarde le valet de bâton ici. Tout de suite après cet événement, c'est pour te dire qu'il y a des opportunités aussi qui arrivent. Tu es dans l'attente. Attends, on va essayer de confirmer. Parce que souvent, le page, il est dans l'attente. Donc, tu es en train de regarder, en fait, de chercher ailleurs. Confirmer. Pour Atmeït. Mais ici, dans la position de départ, c'est définitivement... on te libère, en fait. On te libère de là où tu es. Et donc, tu regardes. C'est fou, hein? Alors là, si tu vois, si on t'a libéré de là où est-ce que tu travailles, c'est sûr qu'en ce moment, tu es en train de cogner à différentes portes et tu risques de trouver l'opportunité qui était vraiment, qui était pour toi. Voilà, la fonction qui va bien avec qui tu es, tu vois. Et ici, dans le futur, tu auras une décision à prendre parce que la décision à prendre, c'est que, en fait, tu veux vraiment rester là où tu es, mais la fonction ou l'emploi qui te convient parfaitement n'est pas dans ta ville. Donc, il va falloir que tu décides, est-ce que tu te déplaces ou pas. Mais ce qu'on te dit, parce que tu as le 2 de coupe, c'est que si jamais tu hésites et que tu te demandes comment ça va, est-ce que vraiment cette fonction est pour toi, en fait, elle te sied à merveille. C'est comme si c'était un poste qu'on avait dessiné en fait pour toi. D'accord, tu vois, le monde. Waouh! Si tu hésites, est-ce qu'il faut partir pour est-ce qu'il faut partir pour ce poste? Eh bien là, on te dit, je vais pas te dire quoi faire, mais c'est vraiment ce que tu recherches parce que ça va ouvrir, ça va vraiment ouvrir et aussi développer en fait toute ta carrière. Mais c'est à l'extérieur, ce n'est pas dans ta ville. Donc le sacrifice que ça te demande, c'est, ah tu vois, le 3 le 3 de bâton, celui-là, tu vois un peu ici, le 3 de bâton ici, on nous montre quelqu'un qui s'apprête à partir. Ok, quelqu'un qui s'apprête à partir, il attend que son bateau arrive. Alors, ça confirme encore une fois, hein, si jamais tu doutes, l'emploi alors idéal. Donc, toi, ta réponse est l'emploi idéal est à l'extérieur. Et si jamais tu acceptes donc de prendre le bateau comme lui ici ou elle qui attend, ça va t'ouvrir largement. En fait, tu seras beaucoup plus libre là-bas parce que ça te permettra de non seulement de travailler pour cette organisation, mais de faire aussi plusieurs autres choses, donc de développer plusieurs projets à côté, tu vois. Et même à long terme, tu ne seras pas obligé de rester là-bas parce qu'il y a beaucoup de choses que tu auras la possibilité plusieurs projets que tu auras la possibilité de lancer, de développer. Donc, tu auras toute ton autonomie en fait pour décider même d'être à temps plein et à ton propre compte, mais dans des projets. Ici, je vois des projets pour le futur, là, c'est vraiment des projets sociaux qui impliquent vraiment la communauté, la collectivité. Alors, si tu hésites, eh bien, tu as ta réponse. Tu vois, tu as une décision à prendre. Il faut que tu tranches. Mais ici, on te montre la reine d'épée parce que tu as envie de choisir que des critères seulement rationnels. Tu n'as pas envie de choisir le critère de est-ce que ton cœur, en fait, euh, est-ce que ton cœur y est? Tu as envie de trancher, plutôt tu auras, parce que c'est dans le futur tout ça, donc tu auras envie de décider sur seulement des faits et non, est-ce que mon cœur est-ce que vraiment j'aime en fait cet emploi, d'accord? Voilà, Atmeït, donc
ici, là, ici, la justice renversée, c'est que tu... C'est pour te dire que vraiment, pour te rappeler que... Parce qu'on sent que tu vas vraiment hésiter à partir, tu vas hésiter à choisir cette fonction. Mais tu auras le sentiment que si tu choisis cette fonction, c'est que tu ne penses qu'à toi-même parce qu'on sent que ça implique la famille ici. Ça implique définitivement la famille. Donc ta décision n'est pas seulement basée que sur toi seul. Tu as le sentiment que si tu pars, et si je laisse ma famille, donc il y a ces questions-là en fait. Tu as le sentiment que si tu pars, eh bien, tu défavorises en fait ta famille. Tu auras le sentiment de défavoriser donc ta famille. Alors, voilà pourquoi c'est difficile pour toi de bouger, de faire le déplacement. Et si tu restes, tu as le sentiment de plutôt, donc, toi, te défavoriser. Donc, je comprends que ce ne sera pas un choix facile, mais derrière, on te montre que, après tout, le choix de l'étranger, là, le choix de partir, va être productif. Ça va donner, donc, parce que tu vois, tu as le roi de, comment on l'appelle en français, des pentacles, c'est ça? Des deniers, pardon, en français c'est denier. Le roi des deniers ici, il ne manque de rien. C'est quelqu'un qui a su bosser comme il faut, mais qui récolte aussi toujours les fruits de son dur labeur. Alors, euh, tu n'as pas donc à t'en faire pour la famille. Il se pourrait que tout le monde finalement puisse tirer profit de ce déplacement-là. Je t'inviterai aussi à consulter parce que pour qu'on regarde de façon personnelle au niveau de la décision. D'accord? Parce que même si je vois ici la venue, ce serait bien de faire ta consultation personnelle pour voir dans tous les détails là. Voilà, donc pour toi, c'est tout pour toi, Atméite. Et Gnome et Atméite, je vous souhaite donc de vous porter excellemment bien. Et on se dit à la prochaine. Et t'es pour.